Et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita en direct de Jérusalem. Et nous commençons cette revue de la presse par un très critique éditorial ce matin de Nahum Barnea dans les colonnes du Yediot Ahronot, critique à l'encontre du gouvernement, ce qui n'est pas une surprise pour ce quotidien. Nahum Barnea parle ce matin de la débâcle du gouvernement dans la façon de régler la crise du coronavirus. Selon le journaliste, l'objectif du confinement, du premier confinement en tout cas, était de gagner du temps afin d'être prêt pour la seconde vague, mais rien n'a été fait, écrit ce matin Nahum Barnea. Chaque gouvernement et sa débâcle, écrit Barnea, et sa débâcle du Yom Kippour, comparant le fiasco du coronavirus au manque de préparation au moment de la guerre du Yom Kippour. Les propos de Nahum Barnea ce matin dans les Yediot Ahronot ont été démontrés par d'autres déclarations très alarmantes et pessimistes, celle du professeur Eli Waxman, qui était l'invité du journal de 20h sur la 12e chaîne. Waxman est l'un des principaux conseillers de Benjamin Netanyahou dans le domaine du coronavirus. Si les chiffres continuent d'augmenter à ce rythme, Israël aura plus de 300 malades graves dans quelques jours et plus de 1000 d'ici 2 semaines. Une situation qui risque de mettre en péril le système hospitalier israélien. À la question « Pensez-vous qu'Israël a perdu le contrôle de l'épidémie ?» Oui, a répondu le professeur, qui a déclaré qu'il fallait urgemment prendre des décisions concernant les rassemblements, les limiter à 20 selon le professeur et prendre d'autres mesures sanitaires. Sinon, a-t-il prévenu, il n'y aura pas d'autre choix que de décider d'un nouveau confinement. Déclaration donc de Eli Waxman hier à Yonit Levi sur Arutz 12. Et puis le Yediot parle aussi ce matin d'une alarmante augmentation, celle du nombre de malades dans les hôpitaux. En raison de la seconde vague, les hôpitaux Shiba, Ichilov, Kaplan approchent de leur taux de capacité maximale. C'est une situation d'urgence. C'est le cri d'alarme qui est lancé ce matin par les directeurs de ces hôpitaux dans le Yediot Ahronot. Et puis pour le Israël Hayom, la situation est aussi alarmante, si bien que le quotidien parle d'une réunion du cabinet du Corona qui doit se tenir aujourd'hui à Jérusalem et pendant laquelle des décisions concernant l'interdiction de se rassembler dans les parcs, les salles de sport ou d'aller à la mer pourraient être prises ce matin par les ministres. Il s'agit du dernier avertissement, nous dit le journal, avant que des mesures plus dramatiques soient prises. C'est en tout cas ce qu'ont déclaré des responsables du ministère de la Santé, déclarations qui ont été reprises ce matin par le Israël Hayom. Le Israël Hayom, toujours, qui explique aussi ce matin qu'en raison de la situation, Tsahal a décidé de réduire la sortie des soldats, d'autoriser donc les soldats à sortir. Ils sont autorisés à sortir tous les 21 jours seulement. Et les grands exercices qui doivent être entrepris par les réservistes ont été annulés pour éviter aussi des rassemblements. Autre sujet de la presse israélienne ce matin, c'est le Maariv qui nous apprend que 3 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Elles n'ont fait, nous dit le journal, ni dégâts ni victimes. Un peu plus tard dans la soirée, ce sont les sites d'information qui nous l'apprennent. L'armée israélienne a riposté à ces tirs en visant des positions terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Et le Yediot Ahronot nous apprend aussi que Yossi Cohen, le chef du Mossad, a été reconduit dans ses fonctions pour encore 6 mois. Il devrait donc quitter son poste au mois de janvier 2021. C'est sans doute cette décision qui a été prise est en rapport avec les mystérieuses explosions qui ont eu lieu ces dernières semaines en Iran. Le Yediot Ahronot, en tout cas, ne l'exclut pas. Surtout que les Iraniens ont hier reconnu que l'explosion dans la ville de Natnaz, qui a eu lieu la semaine dernière, a causé de graves dégâts. Le Haaretz cite un responsable iranien qui a déclaré que cet incident allait retarder la fabrication des centrifugeuses iraniennes. Le même responsable iranien ajoute le Haaretz a accusé Israël d'être responsable de ces explosions.
Et puis, pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, une information trouvée ce matin dans les sites d'information comme le Ynet, qui concerne sans doute aussi les deux derniers titres que nous avons évoqués il y a quelques secondes. Israël a lancé avec succès un satellite de reconnaissance, OFEC 16. Il devrait, nous explique le Ynet, si tout se passe comme prévu, diffuser des premières photos d'ici quelques jours. Le lancement était prévu depuis déjà longue date, nous dit le Ynet, mais il intervient à un moment sensible au moment où des attaques ont eu lieu en Iran, des attaques qui ont été attribuées à Israël. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.